Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui m'a été demandée assez fréquemment, surtout notamment sur Instagram lorsque j'ai demandé quel genre de vidéo vous plairait. C'est le celery tour. J'ai hésité à la sortir parce que la série n'est pas totalement terminée, mais je me dis que je peux quand même vous la présenter parce que le plus gros est là. Donc le reste, c'est des petits ajustements que je vous expliquerai au cours de la vidéo. Voilà, si jamais cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou un petit like ou à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Je vous laisse regarder la vidéo. Bon, alors la série se présente comme ceci. Déjà, j'ai une étagère principale, une plus petite étagère. En haut, j'ai une étagère qui tient toutes mes couvertures. C'est le gros bordel, ne faites pas attention. Et j'ai quelques pics pour mes filets. Voilà, je vais reculer un petit peu, que vous puissiez avoir une vision d'ensemble de la série. Voilà. En sachant que ici, cet espace-là, normalement, ce sera ma stalle de ponçage. Mais bon, pour le moment, c'est pas encore aménagé, donc ce sera plus tard. Donc, si on va plus en profondeur, là-haut, c'est le sac bordel, le sac avec des sacs. Hein. Tout le monde a ça, au moins. Enfin, un seau avec des sacs, je pense. Après, ça, c'est encore un seau. Ici, on a toute la partie complément alimentaire. Et argile, parce que c'est tout ce qui est soin en fait, soit des articulations, des tendons, levure de bière, je sais plus ce que c'est ça, mais c'est du fenugrec. Enfin, après des fois il y a des pots, c'est même plus ce qu'il y a dedans, hein. C'est pour ça que je note dessus. J'ai mes petites lingettes, ça n'a rien à faire là. J'ai mes gants pour mettre l'argile. Et donc 2 supports à pierre à sel que je dois aller encore poser dans le pré, mais que j'ai pas encore eu l'occasion de le faire. Ici on a, donc si vous voyez bien, on a tous mes nosebands. Alors mes nosebands ont une super utilité, étant donné que je ne les mets pas. Attendez, je fais le close-up. Bon, mes nosebands ont une super utilité étant donné que je les mets pas sur mes filets. Là par exemple c'est le noseband à éperon. Alors les éperons on a de toutes les sortes, toutes les couleurs. On dit merci Kevin parce que c'était les siens. Hein. Les miens c'est ceux-là. Voilà. C'est un petit peu ridicule n'est-ce pas? C'est vraiment genre pour dire de avoir un renfort de ma jambe parce que j'ai vraiment pas de jambes mais ils servent à rien quoi. Donc là on est complément alimentaire et tout le tintouin. En dessous, on a un seau ici, donc c'est avec les affaires de longe. Donc j'ai ma longe, l'icoletto et tout ça. Là, j'ai des étrivières, des rennes, un sac de bombes. J'ai des colliers de chasse que je n'utilise plus depuis super longtemps. Là, j'ai encore des nosebands qui me servent à accrocher les choses. C'est vachement pratique. Si vous savez pas quoi faire de vos nosebands, vous pouvez les réutiliser comme ça. Ici, j'ai le bac des brosses qui ne servent à rien, c'est à dire que c'est les brosses que j'ai mais en trop, et là j'ai des sangles, voilà. En dessous quelques petits tapis, oui parce que j'ai déjà beaucoup de tapis. Là-haut j'ai l'étendoir à licol et quelques filets, donc il y a le filet de longe notamment, et non c'est principalement des licols. Comme je disais, là-haut c'est les couettes, il faut que je fasse un tri, que je range et que j'en mette à laver parce qu'il y en a qui sont sales. Elles sont pas toutes lavées, il faut que je le fasse. Et là, c'est la collection de tapis. J'en ai là et j'en ai là. Voilà. En dessous, toute la collection de tapis. Nous avons les Protec refroidissantes que je mets à Scarlett après les crosses. Nos bombes avec Kevin. Encore des bombes. Les Protec de transport de Jolisco quand il transportera. Les Protec classiques donc pour le CSO. Les moumoutes là je les mets plus donc je vais peut-être les revendre. Si jamais ça intéresse quelqu'un n'hésitez pas à me le dire. La micelle il me semble. Oui c'est ça, c'est des lamicelles, elles sont toutes propres, toutes clean, puis je les mets pas en fait, donc voilà. J'ai des Ice Vibes et des Protec de dressage que je ne mets plus non plus. En fait tout ce qui est moumoute et tout ça je mets plus. Là-haut, j'ai le spot qu'on est censé poser mais qu'on n'a toujours pas posé. Là, j'ai la lotion détachante sans rinçage d'équinate. C'est ma petite pépite pour les concours. Ça me sauve la vie avec un cheval gris. Là, on a des bonbons, une petite pelle. Là, j'ai tout ce qui va être produit de soins. Donc là, c'est produit de soins, c'est la suite de ce qu'il y avait sur l'autre étagère. Voilà, il y a juste le super démêlant là que j'aime pas trop de chez Equinat. C'est vraiment un produit dont je suis pas fan du tout. J'ai des dosettes et tout ça. Là j'ai tout ce qui est seringue, donc c'est quoi? C'est du booster je crois, ouais c'est du booster. Voilà, les soins, les pansements, les bidules, les machins. Là c'est exactement pareil.
Franchement, je pourrais une céleri rien qu'avec les soins. Dis-moi que t'as un pur sang sans me dire que t'as un pur sang. Non, je rigole. Là, c'est le seau avec les bonnets anti-mouches. Donc, voilà. Tchouk. J'en ai pas mal aussi. Et là, c'est mes bonnets. Donc, tout ce qui est bonnet de bonnet. Et là, j'ai les bandes. Parce que ma vieille GPA et des tapis qui sont sales. Donc, je voulais mettre à laver. Ici, c'est ma petite étagère que j'aime bien. Je trouvais ça cool. Je sais jamais où mettre tous mes flots et tout. Puis là, c'était sympa. Il me reste encore des coupes d'ailleurs chez mes parents qu'il faut encore que je récupère. Mais voilà, ça c'est des meubles de cuisine anciennement qui étaient déjà à la maison. Et du coup, ils les avaient mis dans le garage. Je sais pas quoi en faire. Donc pour le moment, ça me sert de table. J'ai mis les 2 seaux de brosse. Donc ça, c'est les seaux de brosse pour les jeunes. Et là, c'est les seaux de brosse pour les vieux. En fait, c'est pas que je veux pas mélanger les brosses, mais c'est juste que j'avais ça quand ils étaient au pré et eux en écurie. Donc j'ai gardé. Là, j'ai toutes mes cravaches. Là, c'est le couvre-cou de Pilou parce qu'il ne le supporte pas. Des bonbons encore, parce que toujours très important. Ici, j'ai des petits élastiques, des colsons. Très, très utiles pour tout et rien. Voilà, là, j'ai du Chatterton, pareil, super utile. Voilà, j'ai les plaques, j'ai les photos de Kevin pour se rappeler qu'il faisait du cheval il fut un temps. Voilà, il y a un peu de tout, il y a Bichette à la mode. Et il y a Pilou qui saute. Non mais ça c'est du jamais vu les gars, ça c'est collector ça. En dessous, on a les compléments que je donne actuellement, parce que forcément je les donne pas tous en même temps. Là je donne du Gatilia Scarlett avec l'essentiel Eustro. Du Gatilia Scarlett, mais comme elle ne le mange pas, je donne l'essentiel Eustro à côté, c'est pour les chaleurs. Je donne du curcuma, ça c'est... Les 4 ils sont sur du curcuma l'hiver. Et de l'huile de lin. Ça c'est les compresses Mépitel pour la blessure de Scarlett. Ça c'est mon appareil photo. Et ma petite perche à selfie. Là c'est le petit des soins de Scarlett. Ici du coup... Ah oui pardon. Ici j'ai les filets donc, de Scarlett et Jojo. Voilà, j'ai rien à dire là-dessus. Puis Scarlett et Jojo, parce que c'est les 2 seuls qui travaillent. Là, j'ai des morts. C'est des morts qui ne sont jamais utilisés, mais je savais pas où les foutre, donc je les ai mis là. Voilà. En fait, on a beaucoup trop d'affaires à 2 et il faut bien les stocker quelque part. Donc la moitié, c'est ici. Là, c'est une chaise que j'avais gagnée, que j'avais eu offerte avec une commande. Et puis là, c'est encore une malle avec du bordel, des amortisseurs, des trucs. C'était ma malle de la mode, ça, à la base. Ça, c'est des bottes que je vends. Mon petit parapluie de Vuku. Et comme je disais, là, sur le mur, je voudrais mettre porte-filet et porte-selle. Parce que là, pour le moment, la selle, elle est ici, sur les cubes que j'avais acheté au Salon du Phal de Lille. Voilà. Pour alimentation, je stocke le foin au même endroit que dans ma sellerie parce que je n'ai pas 10 000 endroits de stockage. Donc ma sellerie, c'est un garage à la base, mais qui est assez grand pour mettre le foin et du coup ma sellerie et une future salle de soins. Et pour la bouffe, j'ai un grand frigo ici avec donc les grains et la luzerne. Voilà. En sachant que les grains, j'en donne plus. Donc pour le moment, ils sont là en stockage. Je donne plus que la luzerne à tout le monde. Voilà. Ma petite brouette qui me sert à ramener mon foin. Mais là, je vous avouerai que vu que tout est détrempé et boueux, c'est mon sac en fait qui me sert. Je fais plusieurs allers-retours, mais c'est quand même pas mal. Mes chevaux sont sur du foin sec, mais j'ai quand même de l'enrubané ici. Au cas où, on sait jamais, si un jour j'ai une pénurie de foin sec, au moins j'ai un peu d'enrubané en stock à leur donner si jamais j'ai vraiment plus de foin. Et la luzerne, c'est de la Hippolus que je prends actuellement. Ici, nous avons l'autre partie de ma sellerie. Donc là, ce sont des tapis en caoutchouc que j'ai achetés et que je voulais poser à la base dans l'abri, mais au final, je vais les poser dans ma sellerie quand j'aurai fait ma salle de pansage. Comme ça, ils pourront avoir un petit truc antidérapant. Ici, il y a mon chauffe-d'eau back on track. Là, c'est encore des tapis, mais ils sont emballés encore. Ensuite, j'ai la vieille malle de concours de Kevin, dans laquelle j'ai ma selle de Vuku, ma bombe, mes bottes, et voilà, c'est tout. Voilà, donc d'un autre angle, ce que ça donne. On a quand même beaucoup d'affaires. Après, on a 4 chevaux, et il y a plus de 20 ans d'équitation pour tous les deux. Donc c'est un mélange de toutes nos affaires, j'ai envie de dire. Et encore, lui, je pense qu'il n'y a pas tout. Par contre là je me rends compte que il va falloir faire un tri tapis parce que c'est plus possible, j'en ai beaucoup trop. Pour le moment ma sellerie elle sert pas des masses parce qu'au final je monte pas parce que les intempéries font que c'est compliqué de monter, vous le savez, et du coup c'est le plus du stockage d'affaires pour le moment, mais quand elle sera plus utile ce sera une routine un peu plus installée et je vais plus l'élaborer du coup et je vais réfléchir à d'autres choses. Récupérer un ancien porte-manteau
qui va me servir donc de porte-filet et idéalement je voudrais le mettre ici je pense. Et pareil, je voudrais accrocher des porte-selles sur le long afin de pouvoir mettre mes selles, logique. Vous, mais est-ce que vous êtes comme moi et que vous avez beaucoup trop de tapis? Parce qu'à un moment donné, on a un cheval, peut-être 2, 3 grand maximum, et encore, je suis pas sûre qu'ils soient tous montables. Mais vous avez autant de tapis que moi? Parce que c'est une catastrophe. Hein. Alors il y en a, franchement, ça fait 15 ans que je les ai. J'ai même encore mon tout premier tapis. Mais il faut quand même être un peu raisonnable, donc je vais faire un petit tri prochainement. Bon, et bien, histoire que vous puissiez voir un petit peu de chevaux quand même dans cette vidéo, je vous ai mis les extraits de la première rencontre, entre guillemets, enfin, la première fois que je les ai mis à 3 tous ensemble, parce que bon, on rencontre à travers les filles, ils se rencontrent quand même, mais la première fois où j'ai mis les 3 ongles ensemble, on voit que Oriental fait son petit kéké, il me fait trop rire à chaque fois. Il est petit mais il essaye toujours de se faire passer pour le Mac du gang. Ils ont passé un super moment, ils se sont bien amusés, ils ont fait les fous dans tous les sens. Ce qui me prouve bien que le seul et unique dénominateur commun de tous les problèmes s'appelle Scarlett Doty, hein, n'est-ce pas? La jument du clan. Mais ça va venir, je ne perds pas espoir, j'arriverai à les mettre à 4, c'est le but. Mais en attendant, je prends mon mal en patience et je les laisse en 2 groupes différents. Même Millennium a retrouvé un petit élan de jeunesse à avoir Jolisko à côté de lui. En fait, ils ont tous sorti le grand jeu pour se la péter à mort et faire les macs. C'était trop drôle, franchement, ils sont à mourir de rire. Et Jolisko s'est bien amusé avec eux. Donc voilà, ça fait trop plaisir. Surtout de voir mes petits vieux on fire comme ça, c'est trop chouette. Bon, et question travail, on travaille pas des masses, je vous l'ai déjà dit, mais on fait beaucoup de travail à pied. Donc là, je vous ai laissé un petit extrait d'une séance avec Jolisko et Scarlett. Avec Scarlett et Jolisko. Les 2 vieux étaient derrière, en arrière-plan, en train de manger. Hein, il y a des priorités dans la vie. Mais les jeunes étaient assez motivés, donc on a joué ensemble comme ça. Bon, j'avais pas prévu de jouer avec eux, donc ils ont leur couette, hein, je leur ai rien enlevé. Mais bon, ça les a pas empêchés de faire les bubettes, donc voilà. C'était assez sympa à faire, et puis j'aime bien jouer avec eux comme ça. C'est des moments simples, mais c'est vrai qu'on s'amuse bien. Et ils sont en pleine forme, voilà. Ça fait trop plaisir de les voir tous les deux comme ça. Ils s'expriment tout le temps, énormément. Et j'adore, franchement, j'adore avoir des chevaux expressifs comme ça. Alors certains diraient oui, ils sortent pas assez, ils se défoulent pas, c'est pour ça qu'ils sont comme ça et tout. Non, c'est juste que c'est des chevaux, et que des chevaux, ça joue en fait. Ça joue à partir du moment où on leur donne l'occasion de s'exprimer et d'être écoutés et d'être respectés et d'avoir un mode de vie qui leur convient. Et voilà. Vous êtes plutôt team chevaux pas trop expressifs, plutôt calmes et posés en permanence, ou alors plutôt chevaux pleins de fougue et d'énergie tout le temps dans tout ce qu'ils font et de les voir motivés pour tout. Après, attention, des chevaux calmes, ça peut être tout à fait motivé, hein. Mais moi, j'avoue que j'aime bien les voir comme ça, les voir tout fritillants, contents et tout expressifs. Bon, par contre, j'avoue que Jolisko, s'il pouvait se calmer quand je suis dessus, moi ça me va parce que j'ai pas tellement envie qu'il m'envoie des cacahuètes comme il fait en liberté quand je serai dessus. Hein, parce que là, je rigolerai beaucoup moins. Surtout qu'il est le roi de la catapulte possérieur tendue. J'ai jamais vu ça et j'ai pas hâte de tester ça en selle, hein, très clairement. Mais je me dis que tout ce petit travail hivernal là, par terre, à pied, avec eux, ça me rapproche en final. Bon, Scarlett, on avait déjà une relation assez particulière et plutôt fusionnelle. Mais c'est vrai que Jolisko, on est encore en train de se découvrir. Hein, ça fait que depuis septembre qu'il est avec moi. Donc j'ai hâte que nos nouvelles aventures commencent. Si jamais cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire. Et monter la coupée avant que je vous fasse la conclusion. Donc je vous donne rendez-vous samedi prochain pour la prochaine vidéo. Bisous!